Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, je vous informe que dans ce combat rude et passionnant contre le despote de Denis Sassou Nguesso aux 10 étoiles des crimes multiformes, multidimensionnels, de la haute trahison et des tricheries électorales sans fin, bien entendu, il est isolé aux abois, au crépuscule, il ne sait plus distinguer le vrai du faux, il devient parano, il voit des ennemis partout, il fait des cauchemars, il est amnésique, etc. C'est un vieux perdu qui a entre 83 ans à 85 ans. Il n'est pas instruit. Son niveau d'éducation, si on pouvait le résumer, c'est comme un enfant de la classe de 6e. Ça veut dire qu'il est même difficile pour Sassou de régler une équation du premier degré à une inconnue. Et etc. Donc vous imaginez celui qui disait de Congo, depuis que l'ordre néocolonial France-Afrique l'avait déjà installé au pouvoir pour la première fois en 1977 avec le sang de nous Congolais, puis en 1997 toujours avec le sang de nous Congolais. Mais là, vous le savez, on ne peut pas faire du mal à un peuple, à une société et à une civilisation éternellement comme ça. On est bien d'accord? Donc ils sont arrivés à bout de souffle. Et nous devons nous regrouper ensemble avec les gens qui ont la même mission que nous pour mettre fin à ça. Puisque l'enjeu du Sassou Nguesso dégage n'est pas politique. Sinon ça se serait depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. À travers les élections et les coups d'État électoraux sans fin. L'enjeu de Sassou Nguesso dégage non plus économique. Il a trouvé un pays en voie de développement vachement riche. Il a entraîné ce pays au quart-monde, dans le processus de carmondisation et ou de somalisation, qui m'a sociopolitique délétère, avec des dettes sociales colossales, des dettes odieuses, des dettes creuses, des dettes propres. C'est quoi? Donc c'est un infiltré qui, la France, on le sait, parce que l'humanité, le monde entier sait bien que ce Congo, quand même, s'il ne pouvait que faire du mal aux Congolais, bon, mais quand même il a tué des présidents, des curés, dont le cardinal Emi Biaïda, la France, quelque part, est grillée. Donc si la France mettait sa solution au-delà du 15 mars 2026, donc ça ne va pas se passer bien comme ça. Donc c'est l'image de la France qui est... Ah non, c'est pas possible. L'enjeu de Sassou Nguesso des gars non plus social. Il va laisser des dettes sociales, des arriérés de bourses d'étudiants. Des pensions retraites, des salaires de fonctionnaires, etc. Tu n'as jamais vu. Tu cherches Sassou Nguesso, quel que soit ton rang et ou ton statut social, fonctionnaire ou non, si tu meurs au Congo, si tu ne te débrouilles pas avec ta famille et autres, tu vas être enterré par ça. Un haut cadre congolais mort, s'il n'a pas la famille et tous les amis, il est enterré dans tout. Vous imaginez? D'où le nombre élevé des cadavres qui sont à l'étranger, qui ne peuvent pas aller. Parce que, combien de fois au pays? Mais c'est un acharnement. Mais quel Congolais, étranger et autres peut-il tolérer ça? Jamais vu. On n'est plus dans la société ni dans la civilisation, c'est-à-dire dans le droit. Et l'humanisme, on est dans le non-droit, dans le déshumanisme et de la décivilisation. Mais la faute à qui? La faute à nous-mêmes, Africains, mais également la France-Afrique, qui avait tout au Congo, un comptoir colonial, qu'on avait laissé Sassou Nguesso jusqu'à faire ce qu'il veut. Et donc tout ça a été vraiment, on le sait.
Mais tout a un début et une fin. Donc, moi, je vous informe que l'enjeu de Sassou Nguesso dégage n'est pas politique, ni économique, et encore moins social. Puisque les Congolais vivent désormais comme des rats, des cafards et des sujets indigènes et esclaves du bétail humain. On en tue là-bas à gogo. C'est comme, attends, la vie n'a plus de sens ni signification au Congo. Ce qui coûte ou qui vaut le Congo, c'est comment empoisonner, tuer et mettre un marché qui s'appelle le marché des veillées et ou des enterrements et ou des funérailles. C'est ça qui passe. On le voit dans tous les régions médias sociaux congolais. On ne passe que la mort. On attend Petit Kaya Tonga meurt et demain, ah oui, un cadre, pop. Et ça, on attend le temps. Mais jamais vu ça. Et ça, c'est dans toutes les tribus, dans toutes les familles. Et c'est ça, on n'a jamais vu ça. Aucun Congolais vivant à l'étranger peut me démentir qu'à son âge, à 50 ans, tous ses amis qui sont à l'étranger, il en a peut-être 2 ou 3%. Mais par contre, tous ses amis qui sont au Congo, il en a perdu plus de 80%. Il y a un problème. Comment moi, Yatonga, je rentre au Congo à tout instant, à la suite de Sassou. Je me retrouve avec tous mes amis, connaissances et autres qui étaient moins âgés que moi. Tous sont partis. Je me retrouve avec des orphelins, des cousins, des nièces, des petits. Ils vont me dire, voilà, ça c'est l'enfant de papa. Donc, vous, attends, c'est jamais vu. Et vous continuez à jouer avec Sassou Nguesso. Un autocollant, un contre-maître, etc. Non, non, non. Dans la vie, on peut tout fuir, sauf sa conscience. Dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit et ou dans la tête comment défendre sa liberté, sa dignité, la raison, la morale, la conscience et l'éthique qui va avec les droits et la morale. Nos sociétés humaines sont réglementées et légiférées. Mais lorsque nos sociétés ne sont plus réglementées ni légiférées, il y a un autre sens. Pendant ce temps, en Occident, on n'a pas des élections de papa normalement, mais nous, en Afrique noire, et notamment en zone France Afrique, c'est autre chose. C'est quoi? C'est du colonialisme? C'est de la prédation? C'est pourquoi on ne sait pas. Mais la faute à nous-mêmes, peuple congolais et ou africains. Et c'est la raison pour laquelle je vous annonce que l'enjeu des Sassou Nguesso dégage n'est plus politique ni économique, encore moins ce soit, c'est existentiel. L'existentialisme ici posé porte à examiner des éclairages fondamentaux sur le sens et signification de la liberté, de la dignité, de l'honneur et de la vie des citoyens et ou des peuples. Les enjeux politiques, économiques, sociaux viendront après Sassou Nguesso. Mais pour l'instant, nous nous battons pour notre vie, l'existentialisme. Il arrive même dans la nature. Les animaux se battent pour vivre, parce que dans la nature, c'est manger ou être mangé. Nous, aujourd'hui, avec Sassou Nguesso, la France Afrique, c'est tuer ou d'être tué. Tuer ou d'être tué. Dans la nature, c'est manger ou d'être mangé. Les animaux ont trouvé des formes d'adaptation que nous, les naturalistes, on a bien expliqué. Je peux faire un cours de sciences naturelles, même des niveaux 6e jusqu'à bac plus 5, je peux pas le faire là, parce que ce n'est pas l'environnement. Sinon, on pourrait passer des heures à expliquer ça. Mais il faut déjà avoir des notions les plus simples de mathématiques, physique, chimie, biologie pour en rentrer là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que je m'adresse ici aux étrangers qui jouent le jeu de Sassou Nguesso. Puisque depuis le coup d'État, le plus sanglant de l'histoire du continent, le coup d'État France-Afrique du 5 juin 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité.
les grands remplacements civils, politiques et militaires est déjà consommé au Congo. Dès 1998 à nos jours, dans les armées, la police, bref, dans les institutions, les, 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 les administrations, dans toute la vie de tous les jours. Et donc, la coupe est pleine. D'où le climat de xénophobie en dormance, les scènes d'ostracisme. Nous sommes le Congo, sans le savoir, nous serons le pays le plus raciste contre nous en Afrique. Le pays le plus xénophobe, le plus raciste entre nous en Afrique. Parce que la coupe est pleine. Sachant qu'on a importé 1 million de Zaïrois de l'autre rive de droite du feu Congo, en RDC. Déjà à Kinshasa, 120 millions. Sur l'ensemble du territoire zaïrois, ils sont 100 millions. Et nous, le Congo, l'ancien Congo français, on n'est que 6 millions. 6 millions, on nous donne sous condition, puisque le renseignement général viendra. Ça, c'est sûr et certain. On saura vraiment ce qu'est la vraie population du Congo. Brazza. 1 million qui sont là. À chaque élection, ça se les utilise autres. Pendant ce temps, on a vu en 2013-14, opération Batamakolo. Il les a expliqués 90 000 dans les conditions d'humiliation totale entre Africains. Mais là, il a importé encore d'eux. Ils attendent le 15 mars 2026 pour aller nous emmerder. Et nous avons tiré les sonnettes d'alerte au président Félix Tshisekedi. Est-ce que vous allez faire... Vous imaginez que ça se tombe. Le Congo était puissant avant. Mais vous voulez qu'avec l'Angola et autres, ou le Rwanda, vous voulez affaiblir le Congo. Mais le Congo de Brazzaville ne sera pas faible. Et le Congo a résisté. Donc j'en parle aux 1 million de Zaïrois qui sont au Congo Brazza, qui vont dans les caravanes, dans les villes, aller accompagner celui qui les avait déjà humiliés en 2013-14. Et ce n'est pas tout. Il a aussi suivi l'image des Bantous, de l'Afrique centrale, des Congolais. Il n'est pas Bantou, il vient d'ailleurs. Il vient humilier, c'est quoi cette histoire? La RDC, vous avez déjà des problèmes avec les Tutsis rwandais qui vous emmerdent depuis tant de temps. Mais pourquoi vous venez attaquer votre allié? Il faut avoir des alliés. La RDC, les tribus sont les mêmes. Je ne veux pas en parler des tribus congolais. Nous sommes des Bantous, que ce soit les Téké, les Congos, les Baluba, les Swahili, les Popo. Je ne vais pas rentrer là. Je vous ai fait un cours d'anthropologie, de démocratie, de démographie, de culture de la RDC, la composition ethnique, ethnologique de la RDC. Je vous ai fait je connais la RDC de A à Z. Je suis un Congolais de Brazzaville, en face, je suis Bantou. Scientifique, biologiste, naturaliste et tout compagnie, vous connaissez. Donc on étudie, on est la matière grise de la sous-région. Donc les Aïrois, je ne veux pas appeler les Congolais parce que vous êtes la honte du Congo-Brazzaville. Ça se vous a mené dans ces campagnes par-ci, par-là. Mais c'est quoi ça? Souvenez-vous, en 2013-14, les vidéos sont là. Les gars de la RDC nous connaissent. Nous, on a marché dans tout Paris et autres contre Kabila qui tuait nos compatriotes de la RDC. Les vidéos sont là. Ils connaissent d'ailleurs Tongano. Ils connaissent tout le monde. Mais nous, là, vous nous envoyez des boules pions, aller accompagner Sassou Nguesso le 15 mars pour aller valider son coup d'état électoral contre le Congo-Brazza, contre l'Afrique centrale, contre les Bantous. Mais attends, si vous allez là-bas, je vous dis que les sentiments d'ostracisme, de racisme est tel que, je vous dis sincèrement, suivez-moi, à la fin, eh oui, je vais parler en 1978 et de 2013, mais là, ça sera pire, parce que les relations migratoires entre les deux Congos, le droit de séjour de nos compatriotes de la RDC va être problématique au Congo si ça se tombe. Et si on répond le pays, il y aura assassinement total. Il y aura des vagues dedans. Vous savez qu'on ne peut pas... Attends, c'est pas possible. Vous êtes... Attends. Vous avez un allié qui pourra vous donner un coup de main de tout ce qui se passe. Et vous venez... Attends, Félix Tshisekedi ne nous a pas donné un coup de main depuis 2018.
On a balancé les vidéos, on le sait. Il joue son petit rôle là-bas, c'est ses affaires. Si ça arrive, ces soucis là-bas, nous sommes là. En plus, ah non, Sassou vient dire que Sassou, c'est l'expérience d'avoir tué Marine Gwabi, le cardinal Bibiaïda, le président Alphonse Massamadeba, d'avoir envoyé le président élu Pascal Lissouba à l'exil, à mourir en exil, Mokoko en prison depuis 2016, 10 ans bientôt, etc. Bon, Tshisekedi va faire, mais quoi que, non, c'est pas ça. Les relations diplomatiques entre les deux Congos, de la presse Sassou, seront problématiques. C'est-à-dire, nous pourrons être en climat de confiance, méfiance et défiance. Et donc, c'est à vous de travailler ça. Nous sommes peu nombreux, on est très organisés, sauf que Sassou est venu nous foutre le bazar. Si Sassou tombe, vous verrez que le Congo, dans 10 ans, non, c'est bon. On s'y prépare à devenir une grande puissance. Vraiment armée, protecteur, éduqué et autres. C'est Sassou qui est venu faire. Mais si vous ne prenez pas conscience de protéger votre allié dès le 15 mars 2026, que nous, les Aïrois, on ne va pas participer à ça. Mais ceux qui seront identifiés à la suite de Sassou, mais je vous dis sincèrement, ce qui va se passer d'une nation. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis, non? Vous avez vu ce qui se passe partout, non? Mais nous, ça sera pareil. Ça sera pareil. Les droits de séjour des étrangers au Congo-Brazza, vous le savez très bien. Donc, ce n'est pas à jouer avec la vie des autres. Parce que nous, la problématique ça se dégage devient existentielle. C'est-à-dire, ça touche notre liberté, notre dignité, l'honneur et la vie de Congolais et de la nation congolaise de Brazza. Donc, si vous donnez l'énergie à Sassou Nguesso, vous êtes perdu. Donc, je ne parle aux Aïrois qui constituent le pacte. Parce que depuis 2009, 2016, on en a vu, 2021, c'est vous qui allez tout constituer le truc. Parce que vous êtes nombreux en France. Mais cette fois-ci, les dossiers immigration. Ah non, la matière grise qui arrive là, mon Dieu, mon Dieu. Quelle merde, quel bordel, quelle naïveté, quelle passivité. Nos anciens des années 60, 70, 80, 90, on nous a laissé avec ce gars-là. Nous, on était petits, nous sommes des enfants. Moi, je suis né le 1er juin 1963 à Brazzaville. C'est-à-dire 3 ans après le départ des Français du Congo-Brazza. Félix Tshisekedi est né 13 jours après moi, 12 jours après moi. Félix Tshisekedi, le 13 juin 1963, quand les Belges étaient partis. Donc Félix Tshisekedi est mon petit frère de 12 jours, Alec Nangaï. Mais ce n'est pas le fait d'être on dit quand même, je pensais, j'ai dit, attends, cette génération, Félix Tshisekedi ne nous a pas donné un coup de main. J'ai fait des vidéos, des stratégiques pour que Félix Tshisekedi, on est de la génération là. Mais rien du tout. Les enjeux sont ailleurs. Mais si c'est au cas de Carthage, Félix Tshisekedi, demain, tu as fait ton régime là. Si ça joue tombe, et autres, toi aussi, tu vas faire quoi? Les Congolais ne venaient pas vous aider, hein. Que ça soit chaud là-bas en RDC, vous cherchez à fuir chez nous, mais arrêtez, nous on sera aussi. Non, ne cherchez pas ça. Il faut que les deux Congos qui portent. Non, on doit être solidaire avec ce qui est de l'intérêt des peuples, mais pas des régimes politiques. Vous avez tout compris? Donc, ce qui se décide là, les Aïrois, non, on me dit, bon, voilà, je parle des Aïrois, parce que ça commence à bien énerver, parce que ce qui s'est passé là, il donne ce défi aux Congolais. Vous verrez ce qui va se passer dans les cachots, du Congo, vous savez, pour les Aïrois au Congo. Ah mon Dieu! Ben voilà, ce sera une vie connue. Hein. Ah ben oui, parce que la haine, attends, ça touche les intellectuels, les militaires, les policiers, les agents du renseignement, bref, la matière grise, bref, la société élevée du Congo qui dit, attends, les Aïrois viennent donner un coup de main, c'est ça? Maintenant, nous allons voir là, avec sa caravane, ils sont en train de filmer là, on va les filmer. On va les filmer. Et les renseignements intérieurs et extérieurs congolais,
des deux Congos fonctionne. Hein. Vous allez donner les coups bas au Congo et nous, on va donner les coups bas au Kinshasa là-bas. Hein. On est nombreux là-bas aussi. Au moins avec les télévisions qu'on va faire parce que vous êtes dans le... Mais nous, le Congo-Brazzaville, on est très structuré. Hein. Donc il ne faut pas faire ça. Au lieu de protéger le Congo-Brazzaville, Félix Tshisekedi va donner coup de main à Sassou Nguesso. Comme en 1997, au moment que Mobutu était aux abois, Pascal Dissouba a donné coup de main à Mobutu. La suite, on la connaît. Hein. Mais toi aussi, hein, mon petit, Félix Tshisekedi, tu es mon petit Aleki. Non, il y a hein. Mais comment on a Keba, hein. Ah oui, l'éducateur, la vie et la politique, ça reste pas longtemps. Hein. Quant aux Camerounais, on nous informe qu'il serait 600 000 au Congo-Brazza. Je ne sais pas où est-ce qu'ils viennent, les Camerounais. Est-ce que ce sont des Betty, les Ewondo, des Paul Biya, je ne sais pas. Est-ce que c'est des Bamileke, des Nord-Ouest ou des Aoussa et attends, je ne sais pas, les Bassa, les Douala, je ne sais pas. Mais c'est dangereux ce qu'on fait là. Vous êtes certes là dans le Nord Congo, chez moi. Mais vous savez, bon, on ne va pas aussi emmerder. Paul Biya a fait son coup d'État électoral de 2025. Il est là, il y tient. Mais est-ce que vous allez emporter cette poste-là chez nous? Alors que tous les bassins, le plus riche du continent, qui est dans la merde, n'allez pas voter. Donnez-nous les efforts. De toute façon, à la suite de ce jour. Attends, tout ce qui est l'immigration au Congo. Ah non, 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 pour ces droits de séjour. Ah non, ça va être chaud. Renseignez-vous ce monsieur-là qui vous parle. Et à ce moment, vous comprenez qui vous parle. Même si ce n'est pas l'audience. Hein. L'audience, bon, j'ai ma chaîne qui est encore en survie. Même si on m'a lancé, YouTube a lancé l'alerte que, bon, je devais supprimer une vidéo qui date il y a 7 ans. Hein, que si tu ne la supprimes pas, d'ici le 23 mars, ta chaîne sera supprimée. Mais ma chaîne a été supprimée plusieurs fois. Parce qu'il y a des enjeux. Même si les Congolais ne viennent pas partager. C'est pas ça. C'est-à-dire, ma valeur ajoutée pour la presse Assou, elle est comme ça. Tout à ma valeur ajoutée sur YouTube, par rapport à ce qu'il veut, c'est comme ça. Donc, il supprime, il fait tout, ça n'a aucun sens. Justification. Ça sert que montrer que l'image de YouTube, voilà. Parce que les gens peuvent comprendre, pour nous Congolais aussi, et Africains, comment un esprit de l'esprit Bantou qui est là, qui est vu à 1000 vues, 2000 vues. Donc, c'est pas la faute à moi ni à vous. Peut-être notre anthropologie. Les autres l'auront pu partager. Mais nous, au Congo, c'est nous-mêmes le Congo d'abord. Ils ne partagent pas parce que nous avons des problématiques déjà émotionnelles, d'appartenance, d'un peuple qui est dans... Voilà. Donc, on ne peut pas comprendre qu'il a. Donc, vous voyez, Yatoga est dynamique. La presse Assou sera là. Il sera là. Et j'ai mis toutes les stratégies pour être en vie et en forme. Quoiqu'on sait, il y avait des destins. Mais ne venez pas voir ça à cause de l'audience là. Ça ne veut rien dire. L'audience là que vous voyez, par exemple, 1000 vues, 2000 vues des vidéos de Yatoga, ce n'est qu'un indicateur. Un indicateur des indices qui montrent que les Congolais, ah voilà, c'est mort quoi. Comment ces gens comme Ayatoga, ailleurs, ils ont. Donc vous mesurez déjà la situation, c'est tout le Congo. Vous mesurez dans tous les médias réseaux sociaux congolais de Brazza. Ce sont les 4 rares cas qui arrivent à percevoir 5 000, 10 000, 20 15 000, 20, 30 000 vues. C'est vraiment comme ça. Donc c'est un pays qui est par terre, parce que mentalement, spirituellement, tout ça, les Congolais ont été abrutis, même jusqu'à l'étranger. Mais ce sont des gens qui viennent dire, ah, il y a... non, j'ai fait semblant, voilà, c'est tout. Et je ne veux pas, parce que je suis qu'avec les gens que je connais déjà depuis des années, qui partagent mes vidéos, qui voient, parce que c'est l'esprit. Pour le reste, je n'ai pas rentré dans l'histoire humaine, hein, on est que des passages sur terre, hein, on voit qu'avec les mêmes, hein, tu vois, qui partagent. Sans eux, ma chaîne n'existerait plus, parce qu'ils ont mis des métadonnées, des moyens énormes de la France-Afrique, pour que mon audience soit vraiment bas, il y a des actes de sabotage. Donc, mais c'est pas grave. Moi, je dis que, médias, réseaux sociaux, je suis comme ça. Mais mon esprit par rapport à mon intégration du pays, par rapport à l'histoire, je suis
puissant que les vidéos là. Vous avez tout compris? Ils me disent tout le monde. Donc le reste, si je ne suis pas vu, ce n'est qu'un indicateur. Un indicateur de la situation économique, politique, éducative du pays qui est par terre. Comment un gars comme ça peut ne pas être vu? Mais c'est comme ça. Donc il travaille. Quant au Ouest africain, vous le savez que depuis 1978, vous savez l'histoire des expulsions des Ouest africains, dont était victime aussi le ministre des Affaires étrangères du Mali, qui s'appelle, bon, je ne vais pas citer le nom, je connais le nom, mais voilà. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, actuellement, qui est mon petit frère de 2 ans, il a fait la même école de Maringouabi. Il avait fui le Congo, pas fui, mais il était expulsé avec ses parents en 1978. Vous imaginez? Bon, donc, vous savez les conséquences de toutes ces histoires-là? Il peut s'être dit, bon, les Congo et les Bazar, voilà. C'est comme ça. Comme ceux qui sont aux États-Unis qui ont été expulsés, comme en France, comme il va arriver les situations du monde demain, c'est les expulsions, c'est des certains. Donc vous ne serez jamais libre, heureux ou éternellement dans un pays, jamais. Regardez bien les Africains qui étaient dans le pays du Moyen-Orient, ils croient que... Mais non, ils sont tous dans la merde là-bas. Donc au lieu de se battre pour ton pays, tu as un pays qui est riche. Et tu vas, voilà, tu ne partages même pas les vidéos d'Ayatonga, tu es là par rapport. Mais c'est de la merde, toi. Tu vas venir voir Ayatonga, dis bonjour, bonjour. Non, non, non. Moi, je suis temps, moi, qu'est-ce que je vais encore passer mon temps à aller de un monsieur qui... Tu viens, moi, je te dis, oui, oui, bonjour, bonjour. Mais monsieur, tu sais, tu as fait les trucs bien, oui, mais qu'est-ce que tu veux? Voilà, qu'est-ce que tu as fait? Tu as partagé mes vidéos? Non. Bon, allez, au côté, allez. C'est pas ça. Parce que moi, j'ai pas besoin de toi, en fait. J'ai besoin des gens qui partagent mes vidéos, qui nous débattent. Ce sont eux, parce que le combat est rude et passionnant. On est dans un cadre existentiel. La survie d'un peuple et d'une nation. Et si tu ne viens pas participer à ça, quel que soit ton rôle social, ton appart, l'appartenance, je m'en fous complètement. Je l'ai dit la vérité. Donc si vous voyez ton gars demain dans la rue ou ailleurs, c'est marrant, hein? Vous allez voir, il va vous demander la même question. Et demain, si ça se tombe, mais tu vas rentrer dans le noir. Puisque quand tu vas venir balancer ou autre, tu as quelqu'un qui a des gens qui sont derrière. Ils vont te dire, monsieur, venez, tu veux parler quoi? Moi, bon, donne-moi ton compte de médias sociaux, que tu parles, que tu dis les lots à ton gars, donne-moi là. Mais où c'est où? C'est où? Mais merde, c'est où? Arrêtez. Donc tu seras identifié et suivi par les services. C'est qu'un Congolais intérieur, extérieur. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est un combat qui devient existentiel. Parce qu'on veut qu'on tue les cadres des papa par-ci, par-là, non? Quelqu'un qui va sortir comme ça, que moi, j'ai mes références historiques. Des gens qui ont toujours partagé mes vidéos, quels que soient les médias et les réseaux sociaux. J'en ai tout ici. J'en ai tout, j'active tout. Donc demandez-moi, parle-moi, si demain on passe de la rue, dis-moi la personne qui dit, moi je suis Ethel. Oui, ok. Je serai 100%. C'est comme un prof qui connaît les meilleurs élèves. Un professeur qui connaît les meilleurs étudiants. Il y a tout ça, il n'y a pas. C'est inscrit là. C'est dit, on ne peut pas aller des études supérieures sans mémoire. Les études, ceux qui réussissent les études facilement, ce sont ceux qui ont la grande mémoire. Je vous donne les points de vue neuroscientifiques. Ceux qui réussissent vite, ce sont les gens qui ont la mémoire. Je vous dis que je partais au village et faire la pêche, la chasse, la quête, l'agriculture, tous les week-ends, je partais au village. Et le lundi, je revenais en ville pour faire l'école et je passais au classe supérieure. Mais dit quoi? Alors que les autres étaient là. Donc c'est pas... Non, c'est la mémoire. J'enregistrais tout ce qu'il disait le prof. J'ai quand même... Donc si vous n'êtes pas... Voilà, c'est la mémoire. C'est l'intelligence, c'est la mémoire déjà. Donc vous ne pouvez pas venir dire à Yatonga, moi je suis, c'est la stratégie. On est ensemble, bon. C'est une nébuleuse de lutte. Si vous ne partagez pas ou autre, non, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas l'audience des vidéos d'Ayatonga qui fait que Ayatonga suit. Non, tous les cadres du Congo, civils et militaires, depuis le président élu qui est en prison, que j'ai suivi ici,
Il y en a tout le monde là-bas, civils et militaires. Si ça change, il y a ton gars au pouvoir. Vous venez faire dire quoi? Vous venez raconter les salaires? Non, nous n'aurons même pas le temps de les voir. Nous n'aurons pas les moyens de les voir, moi. Profitez de gens-là. Arrêtez. Enfin, des endroits au Camerounais puis au Ouest africain, je parle des Ouest africains. Vous avez déjà une sale image au niveau des Congolais. Parce que il y a des choses qui sont passées sur Sassou Nguesso qu'on ne parle que des Ouest africains. Donc c'est pas bon. Alors que nous sommes tous des Africains. Donc revenez à la raison. Que nous, Ouest africains, vivons au Congo. Et je vais vous en citer les communautés les plus nombreuses Ouest africains au Congo. Sur les 600 000 Ouest africains vivant au Congo-Brazza. C'est d'ailleurs la première ou la deuxième communauté ouest africaine en Afrique centrale. C'est chez nous au Congo-Brazza. Parmi ces communautés, les premières ouest africaines, ce sont les Maliens et les Burkinabés. Maliens, Mali, Burkinabé. Par exemple, les Sénégalais. Les Maliens, il y a beaucoup de Sarakolés. Maliens, ouais, ce sont les Sarakolés et les Bambara. Qui sont au Congo. Donc je peux connaître. Attends, je ne veux pas vous dire des choses. Des choses que je connais du point de vue. Attends, ministère de l'Intérieur du Congo, vous avez une matière grise. Nous sommes les cerveaux. Attends, on connaît tout du Congo. Donc il ne faut pas. Voilà, voilà. On est d'accord. Donc il y a des indications. Je suis au haut conseil du ministère de l'Intérieur du Congo. C'est-à-dire, que ce soit le ministère de l'Intérieur du Congo, que ce soit commission, ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères, tous les pays, il y aura les meilleures matières grises qui seront à tous les soirs pour donner des outils d'aide à la décision politique, économique, stratégique et autres du Congo. Donc je suis là-dedans, comme bien d'autres. Vous voyez quoi? Donc je ne parle ici aux étrangers que la coupe est pleine, que le climat de xénophobie et ou d'ostracisme. La xénophobie, c'est le racisme entre les gens d'une même communauté. L'ostracisme, c'est la perte de l'étranger. Les Congolais ont l'allergie des étrangers en ce moment. Puisque la France-Afrique nous avait placé depuis ces années-là un étranger qui s'appelle Sassou Nguesso, qui a bien prouvé qu'il est d'origine soit béninoise ou ivoirienne. On est entre Africains. C'est malheureux. Mais quand vous voyez en Côte d'Ivoire, avec Alassane Ouattara, qui vient du pays des hommes intègres, vous voyez, ce n'est pas le fait de venir, non. Donc nous, on doit imposer le fait d'être ouest-africain. Ce n'est pas possible. Et donc, je vous informe que nous sommes à la croisée des chemins. Que les populations ou les communautés précitées, leur droit de séjour au Congo sera problématique au regard de ce qui se prépare là du 15 mars et par la suite. Et que tous les Congolais, les meilleurs cerveaux, à travers les différentes officines, réseaux et autres, sont en train de tout archiver. Et suivre tout ce. Il y a une cartographie. Même cette élection-là, dans tous les bureaux de vote, entrer ou sortir, tout ça, on a tout. Au niveau du ministère de l'Intérieur, 2/3 de ces agents qui sont à l'intérieur sont maintenant du côté de la résistance. Ministère de l'Intérieur du Congo-Brazzaville. Les renseignements intérieurs et extérieurs du Congo-Brazzaville, ce sont maintenant les résistants qui sont derrière là. On peut tout faire, je ne veux pas vous dire les choses. Donc, pour les restes, qui jouent leur truc. Et vous allez voir, quand ça soit tombé, vous le savez qu'il y a les droits de séjour des étrangers au Congo. Déjà, les passeports du Congo seront plus les passeports de Sassou Nguesso, ce n'est pas des passeports du Congo. C'est pas tout. Il y aura beaucoup de chamblements au Congo. On est bien d'accord. Le Congo, là, nous allons construire quelque chose de nouveau. Où dès la chute de Sassou, le pays sera occupé d'abord par des gorilles. Ce sont des gens qu'on va voir de la pointe de Bétou. C'est leur Mojobo. On va trouver tous les gaillards qui sont des Mojobo à Bétou.
seront recrutés en prévision pour surveiller tous les territoires de la Likwala. Les gaillards de Mondjobo, les Bonjo, les Likuba, les Géniélé, tous les gars, les vrais. On va les prendre. Ça sera pareil dans la Songa, dans la cuvette ouest, la cuvette centrale, les plateaux, le poule, la Boisa, la Likoumou, le Nyari et le Quilou, et les Mobo. Et je vous dis sincèrement, c'est ça qu'on appelle les gorilles. Des gens comme on appelle, voilà. Il y a toute une stratégie de territorisation, les territoires. Hein. C'est un néologisme que je vais mettre. Donc on va jouer tous les territoires. Je ne veux pas de comprendre. Ce sont les gens qui seront là, tout. Qui viennent des tribus, des résistants. Partout. Ils seront dans tous les territoires. Dès la chute là. Et donc nous allons faire. Donc si vous avez les gars là-bas, un gaillard qui est du côté de Bétou, les gaillards de Bétou, des Niélé, des Fondou ou de Pénin, donc, tu vas se battre là, des gaillards là, qui a moins un cerveau, hein, c'est pas qu'il y a un. Donc on va voir le côté de la Songa, que ce soit du côté de la Likoum aussi, les Bayaka, que ce soit à Sibiti, à Djanaga et tous les gaillards là, tout ça, méchant. Donc nous on va vous remplacer, vous savez, l'entité des Cobras, des Chiloulo, donc c'est des gaillards. Vous êtes gaillards, intelligents, forts, vous défendez votre pays. Il y a tout un programme qui va arriver. Donc préparez-vous. Il n'y a pas de pointes noirs depuis Kakamweka, depuis même Madigo Kai, jusqu'à Topopo. C'est ça, c'est la dynamique. On va récupérer. Donc n'ayez pas peur. Si ça chauffe au Congo là, si les militaires ne prennent pas les responsabilités, comme ça se passe ailleurs, nous allons dissiper, faire du bois, on va te mettre dans la rue. On dit Oriboka, Auguste Iloki, Keba. On va pas, regardez bien ce qui est passé au Népal. Ce soit Thio Ayesa, il est avec vous, non? Là, le Mokoko est dans le couloir de la mort. Il a cessé de tuer les Makwa. Depuis Martin Adouki, dès qu'il avait inversé Yombi, début des années 80. Vous connaissez cette histoire-là? Nous, on connaît, on est les martyrs églises. Passons par l'assassinat de ces ex-PDG de Air Afrique, Orgesi Konga, les Avoukou, etc. Il ne va pas être là, qui est Mboshi, qui vient assassiner tous les cas de Makwa. Et vous allez attends, c'est un problème. Combien de fois c'est les couillous? Non, c'est pas possible. Les couillous Makwa, c'était l'intelligence. Regarde bien comment Mokoko dit, même le président Yombi Opango qui en parle. Il a raison, c'est que le président Yombi Opango disait que chez nous, voler, c'est vous dire, mesdames, messieurs, vous parlez là, parce que tout est. Attends, c'est-à-dire la tribu Makwa là, couillou, comme Makwa. Les maisons restaient ouvertes. Un voleur, c'était exclu. On voyait comme ça. Non, on ne pouvait pas voler. Les gens partaient, on ne pouvait pas voler chez nous. Makwa et Kouyou. Peut-être c'est le mochi, je ne sais pas. Mais Makwa, Kouyou, c'était vraiment interdit. Tous ceux et celles qui ont fécondé à Makwa, qui venaient des plateaux, la cuvette ouest et la Songa. Vous voyez passer dans le village, les maniocs sont là, tous les trucs par terre et là, gardés comme ça, personne ne touchait. Tout ça, même les safoutiers, les avocatiers, tout poussait comme ça. Si tu ne demandes pas, tu ne vas pas voler comme ça, jamais. Mais ça soit amené, il a amené le vol, l'immoralité, les assassinats. C'est leurs affaires mochies, mais pas le Congo. Likez, partagez, Tokolonga. À bientôt.